Bienvenue sur Africa 24. Le président camerounais Paul Biya vient de décider de la mise en place d'un plan d'urgence pour l'accélération de la croissance qui se décline en un plan triennal d'investissement dans divers secteurs. Un plan qui devrait coûter 925 milliards de francs CFA. Pour en parler, notre invité du jour est Lucien Ntamag, vice-président de l'ADAC, l'Agence pour le développement de l'Afrique centrale, mais aussi directeur général du mouvement patronal du Cameroun, l'ECAM. Monsieur Ntamag, bienvenue sur Africa 24. Merci, bonjour. Alors, aménagement urbain, agriculture, santé, élevage, infrastructure ou encore eau, tous les domaines seront concernés par ce plan. C'est une bonne chose, mais ça paraît tout de même un peu flou. Où la priorité sera-t-elle donnée ? Écoutez, déjà, il faut resituer le contexte. Voyez-vous, le Cameroun est engagé depuis 2 à 3 ans dans une politique active de réalisation. Ceci dû, n'est-ce pas, à la volonté de son président, le président Paul Biya. Mais un plan d'urgence aujourd'hui qui, en effet, n'était même pas attendu. Il faut déjà féliciter la prise de décision, la volonté politique de le faire. Maintenant, vous voyez du flou. Est-ce qu'il y a un flou sur cela ? Moi, je vois plutôt déjà des secteurs bien adressés par ce plan, comme l'agriculture, l'hydroagriculture, l'industrie, le social, les hôpitaux. On a quand même un certain nombre de financeurs qui ont été sollicités expressément en direction de certains projets spécifiques. Et donc, ce n'est pas un plan généraliste. Aujourd'hui, je vais quand même me faire l'avocat du diable sans l'être. La particularité de ce plan aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas généraliste, il est directement adressé vers des projets précis. Et c'est cela la grande surprise. Vers des projets précis. Oui, je vous donne un exemple. Vous avez par exemple une institution financière comme la Deutsche Bank qui fait partie des financeurs qui ont été sollicités. Et un financement sollicité au sein de cette institution servira précisément à construire des abattoirs et des entrepôts frigorifiques. Ça, c'est juste pour l'exemple. Vous avez également d'autres montants qui ont été adressés à des projets précis. Et c'est pour ça que je m'étonne un peu de certains éditorialistes qui parlent d'un plan généraliste et flou. Non, ce n'est pas le cas. On pourrait apporter d'autres réserves, mais pas sur ce plan-là. Bon, alors, on parle beaucoup d'agriculture comme un facteur de développement pour le continent. C'est d'ailleurs un des secteurs qui bénéficiera de ce plan d'urgence, comme vous venez de dire. Concrètement, qu'est-ce que les États doivent faire aujourd'hui pour que l'agriculture favorise véritablement l'émergence ? C'est très bonne question. Je voulais dire ceci. Avant l'agriculture, il y a la formation à l'agriculture. Il y a l'éducation à l'agriculture. Le parent pauvre, entre guillemets, de ce plan, mais on y a peut-être un bémol. Le parent pauvre, c'est un peu la formation. Je pense qu'il faut mettre l'accent aujourd'hui sur l'encouragement et la formation des jeunes à l'agriculture, à travers des institutions de référence qui puissent adresser une masse critique, en fait, de jeunes et les adresser à l'agriculture. Et ça, c'est la formation professionnelle à la base qu'on devrait adresser. Maintenant, au sein du département du ministère de l'Agriculture, il y a beaucoup de projets qui sont faits dans ce sens. Et c'est un peu pour ça, je pense que ça n'a pas été spécifiquement adressé au niveau de ce plan, parlant de la formation professionnelle à l'agriculture. ECAM, par exemple, le mouvement patronal dont je suis directeur général aujourd'hui, est en train de signer des conventions avec des institutions hollandaises pour créer 5000 hectares de projets agricoles, en fait d'entrepreneuriat agricole, et adressé exclusivement aux jeunes de 17 à 40 ans. Voyez-vous, c'est ce type de projet, de programme que l'État devrait adresser davantage, même s'il le fait déjà. Et la formation surtout et l'éducation à l'agriculture, voilà ce que je pourrais suggérer à ce niveau-là. Alors, Monsieur Ntamag, on va continuer de parler d'agriculture. Où en est la coopération sud-sud dans le partage de connaissances et d'expertise dans ce domaine agricole ? Il existe déjà des ponts. Nous savons que le Maroc est très impliqué aujourd'hui stratégiquement dans l'orientation de sa dynamique de progression, à savoir tous les accords, tout ce que le Maroc fait aujourd'hui avec le Gabon, dans divers domaines, dont l'agriculture est à encourager. Vous avez le Cameroun également qui s'est tourné vers le Brésil il y a déjà quelques années, et ça s'est matérialisé par la visite du président Paul Biya, et maintenant des contrats qui sont en train de signer avec les Indiens également. Donc, au niveau sud-sud, je pense que ce sont la volonté y a été
la direction a été donnée au niveau des États. Maintenant, qu'est-ce qui est fait au niveau microéconomique? Qu'est-ce qui est fait pour encourager les PME, les partenariats entre les PME dans ces secteurs-là? Une fois que les politiques et les financements sont adressés, je pense que c'est aux PME de prendre en main ces initiatives-là pour favoriser l'émergence de l'agriculture et surtout des partenariats sud-sud. Des initiatives ont déjà été faites avec la Chine également, mais ce n'est pas suffisant car le tissu de PME n'est pas encore renforcé dans nos États. Vous voyez, on a un tissu de PME qui est très actif. Il y a une grande partie de ces PME qui se trouvent dans l'informel. Et il faudrait peut-être que les pouvoirs publics s'adressent, se penchent davantage vers le PME aux conditions, n'est-ce pas, d'exercice de ces métiers-là pour favoriser les partenariats sud-sud, car l'État impulse, mais ce sont les acteurs qui, n'est-ce pas, agissent pour le développement. Alors on parle beaucoup d'agriculture comme secteur clé pour l'émergence du continent, mais l'industrialisation également est un facteur très important pour dynamiser l'économie du continent africain aujourd'hui. Oui, en ce qui me concerne, pour moi, l'agriculture, ça fait longtemps que nous sommes dans l'agriculture. Mais quelle est cette agriculture? Nous sommes dans une agriculture de subsistance, à savoir que vous avez des petits propriétaires ruraux qui en fait, des grands propriétaires même parfois, mais qui exploitent juste des parcelles de terre à des fins, n'est-ce pas, de subsistance et peut-être après de commerce, de petits commerces. Et donc l'agriculture, elle existe depuis. Et donc on ne peut pas parler aujourd'hui d'agriculture sans industrialisation. Et l'industrialisation, ce n'est pas que la grande industrie, c'est déjà la micro-industrie, à savoir la transformation des biens, des matières premières sur place en produits. Parce que un produit qui part de la campagne, d'une ville comme Ndom, au Cameroun, pour arriver à Yaoundé, déjà les infrastructures, les routes routières qui sont difficiles, font perdre, n'est-ce pas, la valeur à ce produit-là, notamment aux producteurs, parce que les coûts de transport, les imprévus et autres, ça cause beaucoup de dommages. Et il faut donner plutôt les moyens à ces paysans d'être des exploitants agricoles et non plus des paysans, et non plus des agriculteurs, mais des agriculteurs, mais des exploitants agricoles, à savoir favoriser la création de micro-industries dans les campagnes. Bien sûr, tout ceci tiré par un vaste programme d'industrialisation à l'échelle du pays. Et ceci est valable pour tous les pays subsahariens. Maintenant, des initiatives sont engagées, on le voit bien à travers notamment le Maroc qui s'installe au Gabon, également au Cameroun, des Camerounais qui commencent à se regrouper, mais cela n'est pas suffisant. Il faut mettre l'accent davantage sur l'industrialisation pour avoir une véritable agriculture, parce que ce n'est pas une véritable agriculture que nous avons. Il y a eu la révolution verte il y a 40 ans, qui a porté ses fruits, mais la transformation n'a pas suivi. Une matière première qui part du champ directement pour l'exportation n'est aucune valeur pour le paysan. Merci Monsieur Ntamang d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'ADAC, l'Agence pour le développement de l'Afrique centrale, mais aussi directeur général de l'ECAM, le mouvement patronal camerounais. Quant à fin, merci de nous rester fidèles, restez sur Africa 24, l'info continue.